Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tonton... Ok, normal. Je m'appelle Tonton Zik, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Je vais présenter l'appareil photo hybride de chez Fujifilm, le XM5, sorti en novembre 2024. Alors, comme d'habitude, hein, maintenant vous commencez à connaître... Il est fou ce mec. C'est DKH, n'hésitez pas à vous abonner à ce futur rappeur, enfin à ce très beau rappeur. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va présenter ce petit appareil photo comme d'habitude. Pour ceux qui me connaissent, je vais d'abord présenter toutes ses caractéristiques techniques. Ensuite, je vais donner un avis objectif, mon avis subjectif, ce que j'en pense, à qui aussi il est destiné. Et enfin, on finira avec les plus et les moins. C'est parti. C'est marrant. Alors déjà, je vais vous expliquer pourquoi moi je suis parti sur cet appareil photo en tant que premier appareil photo. Il faut savoir que j'ai vu une vidéo de youtubeur sur cet appareil photo, ça m'a donné hyper envie et je l'ai acheté, achat compulsif. Mais je suis vraiment très content de cet achat. Ce boîtier, c'est simple, il est incroyable pour débuter. On va en parler, mais moi je le trouve incroyable. Il offre des fonctionnalités premium, comme le dit la marque, des fonctionnalités vraiment premium. Tout ça pour un prix quand même assez raisonnable, hein. D'entrée de jeu, je vous le dis, le boîtier seul est à 900 € et avec le kit, donc l'objectif kit qui est un 15-45, c'est-à-dire un équivalent, je crois, 25-69 mm à peu près, 27-69 il me semble. C'est un objectif, on va dire, milieu de gamme, entrée milieu de gamme, mais qui fait très bien le taf. Et franchement, pour vous dire, moi, je suis hyper satisfait de cet appareil photo. Je l'utilise pour les photos essentiellement, mais aussi pour les vidéos. Et vous allez voir, il s'en sort dans les deux. On est parti les refs. Tu peux cut, merci. Alors moi, je suis parti sur un boîtier gris. On peut le prendre en noir aussi. Gris, ça fait très old school, j'aime bien. Il est vraiment beau, il est compact, hein. Vous allez voir, en fait, il est vraiment petit. Et moi, je trouve qu'il a quand même une bonne prise en main. Il a plein de fonctionnalités, vous allez le voir. Oh, ta grand-mère! Alors, ici, c'est pour tout ce qui est simulation de film. Donc les pré-filtres, moi j'appelle ça des espèces de pré-filtres de chez Fuji. On en a plus d'une vingtaine, 24 si je dis pas de bêtises. C'est des filtres qui sont travaillés par des ingénieurs de la colorimétrie. Et franchement, ils sont incroyables. Il y a du noir et blanc, il y a des filtres qui accentuent plus le vert. Enfin, c'est magnifique. Les photos, franchement, je vais vous en parler après. Mais les photos, elles ressortent, mais incroyablement bien. Ici, c'est... Donc ici c'est tous les modes, hein, mode automatique, PSA, on a aussi un mode vlog, un mode film, bon voilà, et puis des modes où on peut choisir ce qu'on veut, c'est très bien. Ici c'est pour commencer de filmer, ici bah, c'est forcément pour prendre la photo avec un cran d'arrêt, ça c'est pour l'exposition mais on peut le changer aussi, et on a ici une deuxième molette, pareil on peut choisir ce qu'on veut à travers cette molette. Bon, il y en a qui auraient aimé avoir une autre molette, ou en tout cas avoir une troisième molette ici, pas pour les filtres, puisqu'effectivement bah, les filtres on peut les choisir dans le menu. Voilà, après on a une entrée micro ici, là on a un mini joystick et deux boutons, donc menu et back. Tiens, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Alors ici, tac, on fait comme ceci pour ouvrir la cage, si j'y arrive, tac, voilà. Et on a donc la batterie, qui est une petite batterie. Ici, on a l'emplacement pour une carte SD. Voilà. Donc, tac, donc ça, c'est bien. La batterie est interchangeable. Moi, j'en ai acheté deux. Et tac, ici, hop là, si j'arrive, hop là, on a un port USB-C pour la recharge et aussi pour tout ce qui est transfert de fichiers, hein, on peut, et un port HDMI. Donc, on a quand même une bonne compatibilité. Qu'est-ce que tu en penses, DKH ? Moi j'en pense que c'est une bête de compétition. Alors du coup, voici un petit poteau qui fait un peu de rap. Vous avez sûrement, vous le connaissez sûrement. Il y aura sa chaîne dans la bio. On a pris déjà quelques photos avec lui pour des covers, pour certains de ses sons. Avec cet appareil là. Voilà, donc dis-moi un peu ce que tu penses des photos qu'il prend.
Ouais, personnellement, je trouve qu'il y a une bonne qualité. En plus, il y a des filtres où tu peux régler à main nue. Tu peux aussi redimensionner l'image, donc faire des carrés, rectangles, etc. Donc je trouve que c'est un bon appareil photo en vrai. Ouais, toi tu peux tout faire. Voilà. Et toi, t'es satisfait des images qu'on a fait ensemble? Ouais, franchement, ouais. Même les retours et tout que j'ai entendu, les boss. Incroyable. Incroyable. Parfait, merci pour ton avis. Toujours des trucs comme ça. Ah ouais mec, je suis un peu con. Il était incroyable. Pas ouf, mais ça va. Non, je rigole, ouais, c'est bien. Teasé à cause de moi. Oh, t'es chiant gros, t'as fait l'ombre. Je fais genre que c'est les feuilles qui tombent. Oh attends. Alors, je vais vous montrer maintenant. D'ailleurs, vous avez vu ma nouvelle coupe, n'hésitez pas à la noter sur 10 dans les commentaires. Donc là, regardez un peu. Donc ici, on a l'écran qui est totalement retournable. Donc comme vous pouvez voir ici, donc c'est un écran qui est de très bonne qualité. Hop, on va l'allumer ensemble. Hop là, c'est parti. Là, on est en noir et blanc. Donc alors attends, on va se remettre en normal. Donc vous voyez, ça c'est la molette, un des pré-filtres. Là on est en carré parce qu'on a fait la cover juste avant. Donc je vais vous montrer tant qu'on y est. On va dans les menus, taille d'image. Moi je choisis 16 neuvième en normal. Voilà, on peut faire back. Et là vous voyez, on est en normal. Donc moi je suis en mode auto. Et comme vous pouvez voir, ça fait déjà... C'est assez exceptionnel, hein. Là j'ai envie de faire ça. Hop là, j'ai une petite photo. Je vais la voir ici. Et on peut voir que on a toutes les infos en bas, ça aussi c'est bien. Les ISO, enfin on a tout, hein. Franchement c'est grave bien. Donc on a un autofocus qui est très puissant. Ça je vais en reparler, mais l'autofocus il a été amélioré par Fujifilm. Donc c'est un algorithme qui est vraiment de mieux en mieux. Il faut savoir que cet appareil photo il est très récent, il est sorti en novembre 2024. Donc on a toutes les dernières technologies de Fujifilm, que ça soit les algos d'autofocus, les algorithmes pour la couleur. Tout ce qui est le mode auto, tout a été amélioré. Donc on a vraiment une bête de course. On a un processeur qui est vraiment c'est pareil, c'est un processeur dernière génération. Donc en fait, franchement, on a un boîtier qui est petit, c'est un hybride, mais par contre, il est compact, mais par contre, il offre vraiment des fonctionnalités, on va dire, plus que milieu de gamme, hein. On est quasiment sur du premium. L'objectif de base, il est bien. Pour commencer, ça suffit largement. Ouais. Non, franchement, ça suffit largement. Après, moi, je sais que j'évoluerai plus tard, voilà, sur un meilleur objectif. Mais pour l'instant, ça suffit. Malheureusement, on va en parler dans les points négatifs. On n'a pas de stabilisation optique. Ce qui est dommage. On a une stabilisation numérique, donc ni optique ni mécanique. Tant pis. En même temps, bon, si tu veux une bonne stab, tu t'achètes un stabilisateur comme le Ronin, par exemple. Bon, voilà, ça c'est dommage. Après, en termes de fonctionnalité pure, en termes de photos et vidéos, il fait de très bonnes photos. Et en vidéo, il y a un arbre, hein. Et en vidéo, il se débrouille vraiment très bien. On peut filmer jusqu'en 4K 60 sans problème, avec un très haut débit d'image. Simplement, par contre, attention à ceux qui veulent l'acheter pour faire de la vidéo. Sachez que, étant donné qu'il est très petit, il surchauffe très vite. Donc si vous voulez faire de la vidéo, il va falloir potentiellement investir dans un ventilateur qu'on fixe juste en fait ici là. En gros là, au niveau de l'écran, on va le mettre là, le ventilo. Et en fait, ça va permettre de refroidir l'appareil. Sauf que bon, ce ventilo, je crois qu'il coûte 150 ou 200 euros, ce qui est pas rien. C'est un investissement, voilà. Ouais. Ouais, un peu, ouais. Avec mon appareil photo gros, je commence à rapoter. Je suis choqué, gros. Choqué. Ok, c'est parti. Alors, ceci est un enregistrement vidéo capturé par le Fujifilm X-M5 et le son provient du boîtier. Voilà, j'ai pas de micro, c'est le son pur du boîtier. Donc voilà, à vous de voir hein, ce que vous en pensez. Donc là on est en 4K 30 fps avec l'autofocus. D'ailleurs, j'ai même pas vérifié. Eh ben non, je l'avais pas mis. Voilà, là je l'ai mis. Donc là, j'ai mis l'autofocus. Voilà, et j'espère que ça fonctionne. Donc voilà ce que ça peut rendre. Donc là, il est quelle heure? Il est 17h48. Nous sommes le combien? Le 17 mars, si je dis pas de bêtises. Le soleil se couche à 18h50, donc on a quand même pas mal de lumière.
Voilou. Alors attendez, hop là, je vais prendre le petit appareil photo. Tac, voilà. Donc voilou. Donc là, en contre-jour, c'est un peu compliqué. Et puis après, eh ben, écoutez, avec cet objectif, par exemple, là je suis sur le puits, je vais zoomer jusqu'à 60, donc de 24 jusqu'à 45, c'est un équivalent 67 mm si je dis pas de bêtises. Voilà. Et on dézoome à fond. 15 mm, équivalent 23 il me semble, ou quelque chose comme ça à peu près. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc on peut voir que avec le grand angle, enfin le grand angle entre guillemets, on peut quand même s'approcher proche des éléments, le focus se fait. Hein. Et puis on a quand même une bonne qualité. Hein. Voilà, donc si je fais ça, je fais ceci. Voilà ce que ça peut donner en vlog. Bon alors j'ai pas un objectif très grand angle, mais voilà ça peut suffire hein, si vous voulez vlogger avec ce genre d'appareil. Voilà, simplement faudra activer la stabilisation numérique qui n'est pas folichonne. Moi je conseille, si vous voulez vraiment faire du vlog avec ça, je vous conseille vraiment de partir sur un stabilisateur Ronin. Le dernier là, le RS4 Mini de chez DJI, qui est très très bon, hein. Franchement c'est des stabilisateurs assez incroyables. Bon voilà, là je suis bien éclairé, ses ancêtres. Et voilà. Hein. Oh purée, mais il est fou ce chat. Il m'a fait peur, bah tiens, ça peut être sympathique de le filmer. On est en autofocus. Oui mon bébé. Un chat qui s'appelle Elvis. Bref, voilà ce que ça peut donner. Donc caméra Fuji et le son du boîtier qui est très bon hein, je pense quand même, qui fait vraiment l'affaire quand on n'a pas de micro. Voilà, donc alors après si je règle l'exposition en direct, voilà, on peut voir que l'exposition est quand même plutôt bien gérée, vous voyez. Et après, tac, on peut s'amuser à zoomer. On gère l'expo. Oh purée. Excellent. Oh purée, il fait peur. Alors ça c'est dans la vidéo. Purée, il est où? Il est où? Il est là, regardez, c'est énergumène. Regardez l'énergumène. Non mais alors ça je suis content, c'est dans la vidéo. Regardez c'est fou là. Trop marrant. Elvis, tu es un malade. Allez, c'est parti, je vous montre des photos que j'ai pu prendre et puis en même temps je vais vous donner toutes les caractéristiques de la petite bête. Alors le capteur déjà c'est un capteur 26,1 mégapixels avec 117 en nombre de zones. C'est un format APS-C. On est sur une technologie d'autofocus hybride. La sensibilité ISO minimum 160 jusqu'à 12800 et en ISO étendu on va de 80 jusqu'à 51200. L'obturateur mécanique au minimum c'est 1 sur 4000 et le maximum 30. L'obturateur électronique minimum 1 sur 32 000, maximum 30. L'autofocus S ainsi que l'autofocus C, 30 fps. Malheureusement, l'appareil photo ne dispose d'aucun viseur. On peut enregistrer en vidéo jusqu'en 6,2K, 30 fps et jusqu'en 4K, 60 fps. On a donc une stabilisation d'image électronique, numérique, pas de stabilisation optique ou mécanique. Les cadences, on a donc 30 fps, 25, 24, 60, 50, 120, 100, 240 et 120i. Mais attention, les ralentis, ça sera pas possible en 4K, il ne me semble pas. On a un échantillonnage maximum de 4:2 et une profondeur des couleurs de 10 bits, ça c'est vachement bien. L'autonomie de photo 440 prises de vue pour la batterie, une autonomie en vidéo de 85 minutes environ. On peut recharger l'appareil photo en interne. On a une sortie HDMI, une entrée audio, une sortie audio, connectivité Wi-Fi, Bluetooth, un type de connecteur USB type C et pas de GPS. Le boîtier seul fait 307 grammes, fait 38 mm de large, 66,6 mm de hauteur et 111,9 mm de longueur. En stockage, on a un seul slot, donc pour une carte mémoire SD, aussi compatible carte mémoire SD HC,
carte mémoire SD XC et UHSI. L'écran est orientable à 180 degrés, il a une définition de 1 040 000 points et il est tactile. Le Fujifilm X-M5 est sorti le 14 octobre 2024, pas en novembre, je me suis trompé, désolé, et donc c'est un appareil hybride. Alors voilà, hein, vous pouvez voir hein, que les photos, elles sont juste incroyables, elles sortent en fait avec des couleurs prédéfinies, on choisit les simulations de film, et en fait, on a des bangers presque à chaque fois, et ça... Alors, il faut savoir que moi, j'utilise encore l'appareil photo en full automatique. J'apprends déjà à l'utiliser en auto, parce que en auto, eh ben, mine de rien, il faut quand même cadrer, il faut quand même un petit peu gérer l'exposition. Après, le reste, l'appareil photo fait tout le reste. Voilà, le mode auto fait tout le reste. Mais voilà, c'est déjà pas facile. Même comme ça, même en débutant, ça reste quali, et moi, je suis très content des photos que je prends. Pour la vidéo, je suis aussi content, c'est vachement bien. Après, voilà, c'est pas fait pour. Il surchauffe très vite si on n'a pas de ventilateur. Voilà, il faut le savoir. Donc voilà. Ok, on est parti pour les plus et les moins. DKH, tu choisis les plus à ma gauche ou à ma droite? À ta droite. À ma droite. Alors les plus, on est parti d'abord avec les plus à ma droite. Let's go. Alors déjà, une excellente qualité d'image. Le capteur X-Trans 4 26,1 mégapixels est tout simplement extraordinaire pour son prix. C'est trop bien. Une qualité d'image extraordinaire. T'es chiant. Une très bonne plage dynamique, bien généreuse, ça fait plaisir. Le mode vidéo 6,2K Open Mat. Le fait qu'on puisse filmer jusqu'en 4K 60 fps avec un très haut débit, ça fait zizir. On a la possibilité de faire des rafales rapides jusqu'à 30 images par seconde. Trop bien. Un écran entièrement articulé, hyper pratique. Le mode vlog, vraiment bien pour faire du vlog. Les 20 simulations de films de chez Fujifilm qui sont tout simplement trop cool. On a des photos qui sont directes, juste magnifiques. La taille et l'aspect compact du boîtier, franchement, c'est hyper agréable. Il est vraiment petit, transportable. Pour le voyager, c'est nickel chrome. Comme ma daronne. On a 3 microphones intégrés directement dans le boîtier, ce qui fait qu'on peut se débrouiller sans micro extérieur. On est reparti, cette fois-ci j'avance. Enfin, on a une très bonne connectivité USB-C, HDMI et Wi-Fi. Ça c'est cool. Maintenant, on va passer au moins à ma gauche. Le Parti Socialiste. J'adore l'humour. Merde. Comme je le disais tout à l'heure, pas de stabilisation capteur IBIS, dommage. En même temps, vu le prix, on peut pas lui en demander vraiment plus. Et si vous voulez une très bonne stabilisation, vous achetez un Ronin. Le plan, il est incroyable. Trop cool, merci mec. L'absence de viseur électronique, mon daron, quand j'ai acheté l'appareil photo, il m'a dit il n'y a pas de viseur, c'est quoi ça? Effectivement, c'est relou. Maintenant, on peut s'en passer. C'est vrai que certains ne peuvent pas s'en passer parce que c'est vrai qu'à la base dans un appareil photo on a un viseur. Bon ben voilà, tant pis. Moi j'aurais aimé qu'il y en ait un, mais tant pis, voilà. L'équilibre en main est variable selon l'objectif. Alors ça moi je ne le sais pas vu que j'ai que l'objectif kit de chez Fuji. Mais voilà, c'est vrai que, et puis si on a des grosses mains aussi, potentiellement il peut être trop petit, peut-être moins agréable à la prise en main. Et on termine, excellent, et on termine avec certains placements de boutons qui sont peu ergonomiques, comme le bouton Q. Vous êtes autorisé à rigoler et à faire des blagues dans votre tête là-dessus. Ouais. Ah mec, je suis marrant. 4 ans. Ouais. Vas-y, je vais faire l'outro. C'est beau. Le vent est parfait. Je me connecte entre l'arbre et la poubelle. Je ressens de l'énergie. Merci à tous. Mec, tu fais quoi, frère? Vas-y, c'est parti. Vas-y, tu me filmes. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, si mon contenu vous plaît, à vous abonner, à liker, à commenter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires votre avis sur ce petit appareil photo que j'aime énormément. Voilà, je vais l'utiliser assez quotidiennement quand même. Et puis, n'hésitez pas aussi à proposer des objets. Et si je peux en avoir sous la main en demandant à un pote ou même peut-être, pourquoi pas, à demander à des marques. Voilà, n'hésitez pas à proposer des objets que je peux tester dans l'avenir. C'était Tonton Zik. Encore merci à DKH et aussi à Néo pour votre aide lors de ce tournage.
Je vous fais des bisous et à la prochaine. Il y a les Condés.